La prospérité d'une nation commence par la prospérité individuelle. Une belle grande phrase pour commencer une capsule vidéo sur les finances et je t'explique pourquoi. J'ai fait une petite analyse rapide avec ChatGPT rapidement, j'ai fait des calculs, peut-être que mes calculs sont pas exacts, là, ça sera corrigé, les chiffres des fois il y avait comme des variations, j'ai pris tous les plus gros, juste pour avoir une vue d'ensemble. Un des principes en finance personnelle, puis même finance d'entreprise et tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de revenus que de dépenses. C'est logique, hein? C'est d'une simplicité incroyable, tellement simple que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire en sorte que ça soit comme ça. Le Québec ne fait pas exception. Et je veux pas caler le Québec pour dire que je le cale, là, c'est pas politique, c'est pas rien, c'est juste pour montrer un peu des nations, puis le Canada, j'aurais pu faire le même exercice avec le Canada. J'ai regardé les 5 dernières années et je te donne un peu les chiffres. Sur les 5 dernières années, et là, l'année finit pas au 31 décembre, donc ça fait 20, 21, 21, 22, 22, 23, etc. Donc de 21, 20, 21, un déficit de 3,1 milliards. Donc, moins... Pourquoi ça diminue ici, là? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolé, je vais peut-être le couper. Donc, on a moins de revenus que de dépenses. 21-22, un surplus de 2,8 milliards. Intéressant. 22-23, 3,1 en déficit. 23-24, 5,5 milliards de déficit. 24-25, 7,3 milliards de déficit. Donc, sur 5 ans, on a une année positive. Ah oui, la COVID et l'infrastructure, les structures ont changé et tout ça. Wow, bravo. J'ai demandé sur 20 ans, la COVID a duré quelques années, donc sur 20 ans, ça ne devrait pas être tant énorme. Bien, c'est à peu près 50-50. Une année sur deux, c'est un déficit. Une année sur deux, c'est un surplus. Intéressant. Donc, s'il y avait autant de surplus que de déficit, on pourrait dire au bout de la ligne, pas si pire, bien géré comme province. Et pourtant, j'additionne les surplus, 17,8 milliards. J'additionne les déficits, 43 milliards. Donc, sur 20 ans, 25 milliards de déficit en moyenne. Ouïe, aïe, aïe. Bien géré, mal géré, on parle d'une province. Et on ramène la phrase de début, la prospérité d'une nation commence par la prospérité individuelle. Point de vue individuel, est-ce que tu fais mieux que la province? Je te pose la question. Et la majorité, je dirais, beaucoup de gens ne font pas mieux. Là, je suis en train de décrire comme une situation nationale, mais individuellement, est-ce que tu fais mieux? J'espère que oui. Sinon, est-ce que tu travailles pour faire mieux? J'espère que oui. Donc, d'autres choses que je vais te parler, il y a environ 4,6 millions de travailleurs au Québec. Donc, ça fait à peu près, pour l'année 24-25, de 7,3 milliards, c'est à peu près 1 587 $ de déficit par personne, par travailleur. Quand même pas si tant pire. Oui et non. Puis on parle pour une année. C'est pas si tant pire, mais on parle d'une nation qui s'endette d'année en année, mais là, ils font ça sur la tête des contribuables. Et si on regarde maintenant la dette, dette intéressante, 2021, on parle de 202 milliards de dettes. Les dettes, on parle qu'il y a un taux d'intérêt à payer. Quand on parle de finances personnelles, on s'organise de payer ça au plus vite, parce que moi, ça fait des années que j'en parle, ça me brûle les mains d'avoir des dettes. J'en suis allergique et c'est un phénomène dans les finances personnelles qu'il faudrait clairer ça au plus vite.
Et le Québec, ben, en 2021, 2002 milliards. 2021-22, quand il y a eu un surplus de 2,8, la seule année sur les 5 dernières années, bien, ils n'ont pas diminué la dette. Ils ont investi les structures et tout ça. 206 milliards de dettes, donc 4 milliards de plus, plus 2,8 en surplus, mais plus 4 milliards de dettes, donc c'est un 6. Hein, on parle de 4, ça fait 6,8 milliards de dettes supplémentaires qui étaient comme cachées par le surplus. 2022-23, 210 milliards. 2023-24, 213 milliards de dettes. 2024-25, 215 milliards. Donc, la dette augmente d'année en année, d'année en année. Jusqu'où ça peut aller, une dette nationale? Point d'interrogation. Et pas plus tard que ce soir, je disais qu'il va y avoir des nouvelles structures financières, le Québec et tout ça, et ils vont comme travailler pour aller chercher, fiscalement parlant, 1,2 milliard de plus dans les poches des contribuables. Merveilleux. Mais est-ce qu'ils vont bien le gérer? Moi, quand je vois ça, je ferais... En tout cas, j'aurais de la difficulté à dire que c'est bien géré. Bien là, on parle d'une nation, on parle d'un individu. Est-ce que toi, en tant qu'individu, si je te donne 1 200 $ de plus à gérer dans l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu dépenser sur un cadeau, un joujou que tu veux depuis quelque temps? Ou tu vas dire, oh, j'en profite pour améliorer ma situation financière, je vais diminuer une dette, ou je le place pour avoir un meilleur rendement que les dettes me demandent. Quelle est ta vision là-dessus? C'est ça que je voulais te faire voir. La prospérité d'une nation commence par la prospérité individuelle. Bien, je pense que la nation, puis là, j'ai dit, j'ai pas regardé le Canada, je suis certain que je serais arrivé avec le même genre de conclusion, que la dette augmente d'année en année et que les déficits, il y en a à chaque année incroyablement. Donc, on a comme un exemple de nation qui nous dit, ben, c'est pas grave, on s'endette, puis c'est pour la prospérité. Puis, hein, j'avais déjà entendu à l'école l'exemple que c'est comme si nous, en tant que parents, on va au restaurant et quand la facture arrive, on dit au serveur ou à la serveuse, ben, garde la facture, puis tu la donneras à mes enfants. Pas très original comme dire qu'on est responsable de nos actes et de nos faits, de dire, ben, ce sera nos enfants qui vont payer pour nous. Il me semble que ça serait plus logique. Dans ma logique à moi, je peux me tromper, tu m'écriras en commentaire si je me trompe, de dire, ben, moi, quand je dépense quelque chose, je m'assure d'avoir le revenu pour le dépenser et de ne pas laisser de dette à une génération qui va suivre, qui va être de plus en plus calée dans la merde financière. Donc, je voulais te faire prendre conscience de ça, que peut-être que nos nations, ici provinces et pays, ne sont peut-être pas les meilleurs exemples à suivre, vraiment pas, et que c'est de ta responsabilité, la phrase qui dit « la prospérité d'une nation commence par la prospérité individuelle », ben, commence par toi à devenir prospère. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? On est en plein milieu d'une année 2026, fin juin qu'on est. Est-ce que tu es en train d'améliorer ta situation financière? Oui ou non? Si c'est non, ben, qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu vas faire pour l'améliorer? Vas-tu faire quelque chose? Ou sinon, tu vas dire, oh, ça va s'arranger tout seul. Le temps arrange des choses. Non. Non. Je raconte souvent l'histoire de la petite grenouille dans la marmite d'eau chaude. Si on la met dans l'eau de suite chaude, elle va sauter rapidement, puis bye-bye la visite. Mais si tu veux manger de la grenouille, ben, tu la mets dans l'eau tempérée et tu augmentes tranquillement la chaleur et elle va se détendre, tellement détendue qu'à un moment donné, en montant la température, elle va cuire et elle n'aura plus l'énergie de pouvoir dire « je saute » en dehors de la marmite pour sauver ma peau. Donc, on va manger la grenouille.
les finances, ben, c'est exactement le même principe. Hein. Quand ça va pas bien, l'inflation, qui est cachée, qui est invisible, mais qui l'est quand même un peu. Hein. De plus en plus de gens le sentent qu'ils sont serrés financièrement, et c'est pas pour rien. Les revenus augmentent moins vite que les taux d'inflation. Donc, la marmite est en train de chauffer, et que feras-tu, toi, pour prendre ta responsabilité de devenir prospère pour toi-même, pour ta famille, tes enfants, et en plus de transférer ces connaissances-là à tes enfants pour qu'eux aussi puissent devenir prospères et que la famille, de génération en génération, reste prospère. Sur ça, je te laisse sur ces questions. Si tu veux me poser des questions ou donner ton commentaire, ton avis sur cette petite vidéo, écris en bas. Ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Une sucrée de belle journée à toi. Bye bye.